Salut, c'est Fanny et bien aujourd'hui on est aux herbiers et on va mettre les baskets parce qu'on va découvrir le rite des 5 Tibétains. Salut Kevin. Salut Fanny. Alors aujourd'hui on est aux herbiers. Ouais. Tu es ostéopathe. Oui. Et on va découvrir le rite des 5 Tibétains. Exactement. Ça consiste en quoi? Alors les 5 Tibétains, c'est un rite qui a été créé il y a des années par des yogis tibétains dans des monastères. C'est devenu un petit peu plus démocratique dans le monde dans les années 60. D'accord. Et ça a été un rite qui a été développé pour énergiser, équilibrer et booster l'ensemble des fonctions vitales du corps. D'accord. Donc ça va regrouper 5 exercices qui vont être basés sur la respiration. Le rite des 5 Tibétains, c'est 5 exercices qu'on est censé reproduire 21 fois chacun. Donc 21 cycles respiratoires. C'est une règle de base dans la physiologie. Ok. Et donc les yogis tibétains ont déposé ça en sorte de base de leur rite. D'accord. Le derviche tourneur qui permet en fait de relancer l'énergie, de faire circuler en soi l'énergie, notre équilibre. Et on va pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si la montre était posée au sol. Et on va tourner autour de notre pied droit. Et tout ça en faisant de bonnes respirations. En un tour, on inspire. Et on expire, voilà, et on prend le temps. Après chaque cycle, on va essayer juste de se recentrer, donc de reposer un peu les mains sur nous pour retrouver son centrage et son équilibre. C'est l'exercice du clic-clac. On est allongé sur le dos et on va élever les jambes en même temps qu'on lève la tête pendant l'inspiration. Ça va permettre de dynamiser l'ensemble du dos, d'ouvrir chaque complexe articulaire de la colonne et de pouvoir redonner une forme de contraction des transverses, des muscles profonds de l'abdomen. Ensuite, on va passer au mouvement de l'arc. C'est l'exercice qui va activer le plus les chaînes thyroïdiennes, les chaînes endocriniennes, et donc qui va être le plus dynamisant le matin. Et donc en inspirant, on va envoyer les yeux vers l'arrière, créer une petite cambrure en gardant les épaules bien détendues. Et en soufflant, on revient et on vient placer le menton sur le sternum en gardant le dos droit. On passe à la table basse. Et l'idée, ça va être, encore une fois avec les yeux, d'orienter le regard vers l'arrière et en même temps de monter le pubis et le nombril vers le haut et d'avancer le bassin et les genoux au-dessus des pieds. Et on arrive au dernier exercice. C'est l'exercice de la montagne. Les bras sont tendus, les jambes également. Ça, c'est pendant l'inspiration. Et quand on souffle, on va revenir la tête vers le haut, à regarder en l'air. Donc là, on évite en fait à chaque fois, c'est de venir poser le bassin en tendant les bras pour ne pas créer de cassure au niveau des lombaires. L'idée, c'est de garder toujours un gainage au niveau du dos. Et donc quand on le fait, on essaye de garder les fesses serrées, le ventre bien rentré. Et c'est encore une fois les yeux qui dirigent. Comment tu as découvert le rite des 5 Tibétains, Kevin? Là, ça a été par ma pratique, beaucoup. Déjà, des patients qui m'en ont parlé. D'accord. Sinon, des praticiens en yoga ou en énergétique un petit peu. Et ça m'est venu un peu par ma curiosité aussi de cette culture que j'aime. Ouais. Et alors ça s'adapte à qui? Alors, ça s'adapte à tout le monde. Le but justement de ça, c'est de réussir à l'adapter à tout le monde. Donc ça va travailler quoi exactement? Alors, on va travailler les chaînes musculaires principales antigravitaires qui permettent d'aller contre la gravité. Les chaînes linguales qui permettent également de pouvoir protéger le système émotionnel, protéger également le système de la parole, de la voix. Toutes les chaînes musculaires qui sont en lien avec l'immunité, notamment ORL, ou l'immunité rénale ou digestive. Et puis des chaînes musculaires motrices de stabilité, donc les chaînes de gainage en fait. Donc c'est vraiment les chaînes qui nous permettent d'être à la fois en protection et en ouverture pendant nos journées. Tu conseilles de les pratiquer à quel moment de la journée? Alors plutôt le matin, je trouve que c'est une belle activation pour le matin. Encore une fois, c'est ce que je disais, l'idéal c'est d'avoir 21 cycles respiratoires pour le faire. Ça c'est le rite des Tibétains classiques. Commencer déjà par 7 cycles respiratoires, c'est déjà top. Ça prend 5 minutes et ça permet en fait de se remettre à l'activité. C'est comme pour les gens qui ont envie de se remettre au sport. Au moins l'avantage c'est que ça donne une bonne base. Ça évite de reprendre trop vite, trop fort, trop tôt et de les retrouver dans notre cabinet 3 mois après parce qu'ils sont blessés. Voilà. Le but c'est de le faire tous les jours. Oui. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois de temps en temps, parce Voilà, qu'entre guillemets, ça ne sert à rien. Exactement. Si jamais on s'amuse à faire cet exercice-là une fois de temps en temps, c'est déjà très bien. Mais par contre, c'est pas suffisant si on veut tomber dans une logique de dynamisation et de stabilité du corps. Et c'est le principe. Et le but, c'est qu'en une semaine, déjà, si on l'a fait tous les jours, en fait, on va se rendre compte qu'on s'améliore. Ah bah totalement. C'est l'avantage de cet exercice. On va gagner très vite en souplesse, très vite en cardio, très vite en stabilité, en gainage. En une semaine à 10 jours, on va voir l'évolution. Et c'est ça qui est plaisant aussi.
Et on peut vraiment avancer palier par palier et gagner encore plus en souplesse. Et il existe aussi plein de vidéos sur Internet, faut pas hésiter à regarder. Ouais, voilà, exactement. Et puis sinon, on regarde l'émission pour justement avoir tous les rites des 5 Tibétains. Ce qui est encore mieux, je trouve. Ce qui est encore mieux. Voilà, c'est logique. Voilà. Merci beaucoup à toi de nous avoir fait découvrir, du coup, ces rites. Avec plaisir, merci à toi plutôt. Eh ben, avec plaisir aussi. Nous avons découvert le rite des 5 Tibétains. Si vous voulez vous aussi les pratiquer, regardez l'émission, regardez bien les exercices et vous pourrez les pratiquer, ça va vous faire du bien. Tango Basket, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite dans une prochaine émission. Salut!